Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente la gamme Robert Frameworks. Alors Robert Frameworks Performance, puisqu'il y a une nouvelle gamme qui est arrivée cette année, avec des vélos qui ont été complètement repensés par rapport à ce qui existait auparavant chez Robert Frameworks. Donc la gamme Performance est composée de 4 vélos, donc d'un Monster Cross qui s'appelle RM1, d'un Gravel qui s'appelle RG1 pour Robert Gravel 1, le RA1 pour Robert Allroad 1 et RR2. Donc là, c'est la nouvelle itération, enfin c'est un nouveau modèle qui est le modèle route que l'on retrouve avec un tube de sel carbone. Robert Frameworks a été dessiné pour offrir un maximum de confort, le meilleur rapport confort-performance possible. Je m'explique. Les hauteurs de douille de direction sont plus hautes que la moyenne. Par exemple, si on compare à la marque Léon, les vélos vont être 20 mm plus haut au niveau de la hauteur de douille de direction. C'est-à-dire qu'on va avoir une position plus confortable. Par exemple, ce vélo-là, qui a été redessiné par rapport à la gamme GT auparavant, est 3 cm plus looping, c'est-à-dire 3 cm plus bas au niveau du tube de selle, à taille constante, c'est-à-dire d'un M vers un M, et la douille de direction est 20 mm plus haute. Donc, sur un M, je fais 1m72, j'ai 72 cm de sortie de selle. On voit que le vélo a une très belle sortie de selle, mais que finalement, le drop selle-guidon est très faible. C'est-à-dire qu'on a une position qui est confortable. Alors, on a encore un petit peu de marge ici, on peut encore abaisser le poste de pilotage, mais l'idée, c'est de dessiner les vélos. Toute la gamme Robert Frameworks est dessinée pour des personnes qui vont aller de la randonnée sportive, jusqu'à la compétition et les amateurs de beaux vélos. Je m'explique, la gamme est dessinée avec toujours une géométrie très agressive, c'est-à-dire des bases relativement courtes, des angles plutôt modernes et des techniques de fabrication multiples. C'est-à-dire que vous avez des parties hydroformées, imprimées, la boîte de pédalier est imprimée également et donc vous avez une finition micro-biais avec de l'anodisation électrochimique sur toute la gamme Robert Frameworks. Le RR2 profite même d'une finition poly miroir qui est plus complexe, avec un tube de sel carbone, je le répète. Donc il faut bien imaginer que Robert Frameworks, ce sont vraiment des vélos typés endurance, mais pas endurance que relax. On profite du confort du titane. J'ai pris soin de ne pas surdimensionner les haubans pour avoir un vélo extrêmement confortable et qui filtre bien les vibrations. On a une géométrie qui est plutôt agressive, sauf que le poste de pilotage est toujours plus haut que la moyenne. Donc si par exemple vous n'êtes pas très souple ou que vous voulez un vélo confortable pour faire de l'ultra distance, je pense que c'est le vélo idéal. Vous avez également tous les points d'emport sur la gamme Gravel et sur la gamme Allroad, c'est-à-dire avec des perçages que vous retrouvez un petit peu partout. Sur le Allroad ici, mais sur le Gravel, vous avez aussi la partie arrière. Il y a un porte-bidon en dessous, 2 porte-bidons dans le triangle. Enfin, vous avez une grosse capacité d'emport. La fourche existe en version aventure également. Donc, pour résumer, Robert Frameworks, pour la pratique endurance, ou la pratique balade, randonnée sportive, pour les amateurs et amatrices de beaux vélos qui attendent une finition exceptionnelle d'un vélo et qui va les emmener loin dans les meilleures conditions possibles. Ça se différencie parmi nos marques, en tout cas de Léon, puisque Léon est axé volontairement avec des curseurs plus sportifs et Sauvage avec des curseurs un petit peu plus tranquilles, un peu plus loisirs, avec des choix de géométrie un petit peu plus sages. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.